Nous sommes vendredi 28 mai. Alors je vous filme, donc c'est pas très longtemps avant que je vous diffuse la vidéo, je crois qu'il y a une semaine. Ce week-end on a une commande qui arrive de chez Ikea. C'est le nouveau lit de Lancelot. Donc je me suis dit je vais vous vlogger ce week-end pour vous montrer un peu le avant, le pendant sans doute et le après. Je vais vous montrer la chambre là, mais juste vous dire un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui il fait super beau, contrairement aux autres jours. Il y a juste hier où ça s'est un peu amélioré au fil de la journée. Il a pu jouer dehors hier soir en rentrant de la crèche. Mais les autres semaines, enfin les autres jours de la semaine, puis les semaines qui ont précédé ont été catastrophiques, même le week-end de la Pentecôte, même le week-end de l'Ascension. Enfin, ça a été de la pluie tout le temps. C'est chiant, on peut rien faire, surtout quand on a un enfant à la maison. Enfin, on peut pas sortir ni dans les parcs, ni dans le jardin, c'est vite relou. Et donc du coup, quand je suis allée chez mes parents au mois d'avril, on a testé le lit de grand en fait, où il a eu un lit, une place. Et ça s'est super bien passé. On est allé donc au week-end de l'Ascension chez mes beaux-parents. Et pareil, il a dormi pendant 2 nuits, mercredi, jeudi, vendredi, dans 3 nuits dans un lit de grand. Ça s'est super bien passé, il n'est pas tombé, il n'a pas eu peur, rien du tout. Et surtout, il ne se sauve pas. Après, c'est pas à la maison, donc peut-être que là ce sera différent, peut-être qu'il se lèvera ici. Mais tomber, je ne pense pas, parce que du coup, il arrive bien à maîtriser son espace. Donc on a acheté un lit Ikea de chez... on a décidé, donc après, après les vacances chez mes parents, on a décidé, ça y est, de passer le pas, de lui prendre un lit de grand, parce que fallait bien y penser un jour, et surtout là, nous on pensait le faire cet été en fait, commander au courant d'été, et puis monter ça pour la rentrée. Bon, comme l'été se passe pas comme on avait forcément prévu, j'avais peut-être prévu de le laisser une semaine chez mes beaux-parents et qu'on refasse sa chambre entièrement. Voilà, ça va pas se goupiller comme ça, je pense pas. Donc, on a décidé de passer commande. On a pris un lit Ikea, vous savez, un lit évolutif, un lit réversible. Donc, ça va être un lit cabane, on va dire, où ce sera le lit dans la cabane au tout début. Et après, c'est un lit que vous pouvez retourner. Et à ce moment-là, ça fait comme un lit en hauteur avec une cabane en dessous. Voilà. C'est un lit comme ça qu'on a décidé de prendre. Au début, on voulait prendre un lit tout simple, mais après, c'est vrai que je me suis dit, ça va faire quand même beaucoup de vide au-dessus. On lui prendra après... Je suis là, Lancelot. Oui, tu les laisses le... Je vais descendre le... J'ai mis un truc dans les escaliers pour le descendre, je veux pas qu'il y touche. C'est fini de jouer au train? Oui. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je pense, ça allait faire beaucoup de vide si on allait juste mettre un lit tout simple. Et je sais que plus tard, quand il aura après 8-12 ans, qu'il aura besoin d'un bureau pour faire ses devoirs, et ben on lui achètera un lit avec un bureau en dessous, un lit superposé. Faut que je te change, toi, hein. Voilà. Donc ce matin, oui, tu veux me regarder dans l'écran. Ce matin, on est allé... Non, ne touche pas. Je vous jure. Ce matin, on est allé au LEP. Ouais, il s'est levé tard, il s'est levé, il était 8h15, donc le temps de se préparer, de petit déjeuner. On est parti à 9h10, entre 9h05 et 9h10. C'est censé commencer à 9h30, à 9h15, mais comme on est inscrit, de toute façon, on sait qu'on a notre place, donc on prend notre temps. Voilà, j'ai décidé de ne plus courir quand on a notre place, parce que quand on n'a pas de place réservée, et ben là, il faut quand même être au taquet et être à l'heure pour pouvoir y rentrer. Donc on est arrivé, il était 9h30, hein, on y était allé tranquillou. On n'était pas les derniers à arriver, donc très bien. Il a bien joué, il a joué aux voitures, il a joué au train, il a joué... au livre, t'as joué au livre, et en sortant on a joué au ballon, on a fait du basket, et après il a demandé à aller, arrête de me fouiller dans le soutif, il a demandé à aller au parc au toboggan. Donc on est allé au parc au toboggan. Quand on est arrivé, c'était la réunion des assistantes maternelles, et il y avait au moins 20 mômes et 5 assistantes maternelles. Donc on est arrivé, on a dit bonjour, elles m'ont regardé, mais comme la peste qui est arrivée sur le terrain en disant qu'est-ce qu'elle vient faire. Et il a fait les tours de toboggan, il a regardé le train, parce qu'on était juste à côté de la gare, donc il voit les trains passer, donc il est bien content. Et après, on est allé, oui, t'as vu le train? Et après, donc on est rentré à la maison, il devait être moins 10, midi moins 10. Et puis après, il était un petit peu joué dans le jardin pendant que j'ai préparé son manger. Donc à midi, on a mangé du saumon. Moi, j'ai mangé du saumon dans du pain tartine, enfin tartine de saumon. Et puis lui, je lui ai fait une assiette de saumon comme ça en lamelles. C'est du saumon fumé, hein. Enfin c'est de la truite fumée plus exactement. Et avec des chips aux crevettes et puis un carré de fromage. Moi c'était donc une tartine, hein, du pain, du beurre et de la truite fumée. C'est tout. Après en yaourt, on a pris tous les deux un fromage blanc sucré et il a pris un kiwi. Voilà, moi je prendrai une tasse de thé tout à l'heure.
Et donc cet après-midi, monsieur, il va aller faire une petite sieste parce que je sens qu'il a des petits yeux là en plus, donc on va pas tarder à se changer et à lire les livres. Et après la sieste, j'espère qu'il va se réveiller vers 4h, 4h15. Et à 17h15, il faut qu'on soit à l'école parce que c'est la réunion d'information. Oui, tout à l'heure après la sieste, on va à l'école, à la réunion d'information. Tu vas aller jouer dans la cour d'école avec tes futurs copains d'école. Nous, ça nous permet de nous rencontrer en fait, les parents. Et surtout de poser des questions. Donc moi je vais poser des questions par rapport à la propreté. Je me fais pas de soucis. J'ai encore jusqu'au mois d'août pour l'habituer à essayer d'aller sur le pot, etc. et un petit peu à se retenir. Mais c'est surtout pour les siestes. Parce que je me dis, même si il se retient dans la journée, qu'il arrive à demander, aller aux toilettes, etc. Les siestes, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont être d'accord de mettre des couches ou des... Enfin, vous savez, là, les couches culottes ou je sais pas comment ça se passe. Donc, je vais voir si ça se trouve, il sera propre aussi bien, voilà, même pendant la sieste, j'en sais rien. Mais je sais que la sieste, c'est aussi sujet un peu à des accidents, donc à voir. Je vais poser la question de la propreté. Et puis même, le cas échéant, s'il n'est pas propre, comment ça se passe? Oui, il y a une mouche. Comment ça se passe, le cas échéant, si mois de septembre, il est toujours pas propre, quoi. Donc, je poserai la question. L'avantage, c'est que je travaille pas. Tu ranges le miroir, là? Elle veut sortir, la mouche. On va la sortir. On ouvre la fenêtre. Voilà. Elle est rentrée à sa maison. Donc voilà. Donc il y a mes beaux-parents qui viennent aussi ce week-end pour nous aider. En fait, il va y avoir surtout ma belle-mère qui va aider à s'occuper de Lancelot parce que je vais quand même aider à débarrasser la chambre. Simon va aussi faire avec son père le réaménagement de la chambre parce qu'il faut descendre le fauteuil, déplacer la commode et puis surtout il faudra démonter son lit de bébé et après il faudra monter le lit de grand. Et moi du coup je réaménagerai un petit peu la bibliothèque, etc., les jouets et je ferai le lit. Mais j'ai surtout un rendez-vous chez le vétérinaire demain à 10h30. Elle n'avait pas d'autres rendez-vous dans la semaine de disponible, parce que moi j'étais disponible jeudi, mais elle avait rendez-vous à l'heure où il fallait que j'emmène Lancelot et à l'heure où il fallait que j'aille le chercher. Donc c'est ballot. Et c'est sa réunion de puberté. J'aurais pu demander mardi à la limite savoir s'il y avait mardi un rendez-vous. J'y ai pas pensé, j'ai pensé qu'une fois que j'ai raccroché. Mais je voulais un rendez-vous là parce que il me faut des vermifuges. Donc je me dis quitte à aller chez le véto, autant faire une pierre de coups. Donc c'est voilà, ça, elle a eu 8 mois la semaine dernière, donc c'est sa visite de puberté. On va parler de la stérilisation, on va parler de tout ça. Ne touche pas. Donc, je vais vous montrer sa chambre. Donc là, on a libéré effectivement la chambre d'amis parce qu'il y a mes beaux-parents qui viennent ce soir et qui repartent demain soir parce que, en fait, on voulait pas qu'ils restent tout le week-end parce que déjà, Simon a besoin aussi un peu de s'évader et d'être tranquille. Donc, il voudrait son dimanche toute la journée et surtout, on voudrait la première nuit dans son lit de grand. On sait jamais, peut-être que ça va mal se passer, peut-être qu'il va faire que de se lever, peut-être donc... On préfère rester entre nous pour sa première nuit. Ils reviendront le mois prochain, il n'y a pas de souci. Alors, on va vous montrer la chambre. Voilà comment elle est. Elle est un petit peu encombrée. Je sais, on m'a déjà fait la remarque de pas de table en dessous une fenêtre, etc. Je peux vous dire que ce lit-là, il n'a jamais essayé de l'escalader. Quand il est dedans, c'est pour dormir. Donc voilà, quand il est à une chaise, enfin quand il est à table, c'est pour s'asseoir avec la chaise et pas pour monter dessus. Donc voilà. Donc ce canapé-là va donc partir, c'est les parents de Simon qui le récupèrent. La commode va donc aller là, à la place du canapé. On va essayer de décaler un peu ça, on va laisser son train et ses jeux ici. Mais du coup, il y aura son lit cabane qui sera ici. Ce qui laisse la place donc au lampadaire de venir derrière. La table ici et la bibliothèque. Normalement, d'après nos calculs, elle va même pas bouger, sinon on la poussera un petit peu par là. Le tapis comme ça va aller un peu par là, comme ça il aura vraiment un espace nuit. Après, il aura un espace un petit peu, on va dire, tranquillité avec les livres, la table pour y faire quelques petites activités. Et ici, ça va être le coin vraiment jeu avec la musique, etc. Et il y a encore la commode. Alors la commode, à terme, elle finira en bas dans le garage pour ranger les outils de Simon. Vous savez, tout ce qui est tournevis, vis, etc. Là, tous les petits trucs comme ça. Puis on pourra poser des trucs dessus. Ça nous fera comme une table dans le garage pour faire mes colis vintage ou des choses comme ça. Mais tant qu'il n'est pas propre, on a besoin de le changer. Et c'est vrai qu'au début, on s'est dit on le changera par terre ou on le changera dans son lit. Mais comme c'est un lit cabane, ça va pas être praticable. Et puis voilà, changer par terre, c'est pas non plus l'idéal. Donc on se dit c'est pas grave, pour l'instant c'est ça. Sinon à terme après, quand il n'y aura plus la commode ici, bah, on lui mettra sa petite table là. Ou peut-être on achètera un petit bureau directement plutôt que sa petite table. Et ici on fera un coin lecture avec des coussins, une petite banquette ou un truc comme ça. Voilà. Bon, Monsieur Placard adore ouvrir... Elle lève son placard, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de jeux. Donc, c'est son stock de jeux quand on fait quand on tourne, en fait, les jeux. Donc, voilà, ça, c'est son petit air
son petit coin jeu avec son train. Le canapé donc qui va partir. Le garage, du coup, je pense qu'on lui trouvera aussi une autre place. Et puis voilà, ici il y aura le lit. Là, c'est le lit de bébé. J'ai pas de touche, ça fait une semaine que je l'ai mis en vente et j'ai pas de touche parce que moi je le vends en complet. Donc le lit complet avec les tiroirs, le matelas et tout le linge de lit. À l'intérieur, là, il y a tout le linge de lit, donc je vends tout. Enlève ton pied. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est de sa chambre. Bon bah là on peut rien mettre parce que c'est son dressing. Mais voilà. Bon bah je vais vous laisser. Alors du coup il y a la moi du passé qui va vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté pour lui, pour sa chambre. Alors ce que je n'ai pas trouvé à l'époque où je voulais filmer, il y a des choses, bon, tout le linge en fait de lit, les draps, les couettes et les machins comme ça. Tout ce que je n'ai pas trouvé, et ben à l'heure actuelle où je vous parle, donc c'est peut-être 2 semaines après, bon ça va être ça, 2 semaines après avoir filmé, j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. Je voudrais trouver une 3e parure de drap, mais plus ciblée à la limite des petits trains, voilà, ça pourrait être sympa pour lui. Au niveau de la lampe, pour l'instant on ne sait pas si on va lui mettre une lampe. Et puis bah voilà, en gros, pour l'instant on va pas changer grand chose, mais voilà. Donc je vais vous laisser avec la partie où je filme d'ailleurs dans sa chambre ce que j'ai acheté pour lui chez Leclerc. Et puis après ça enchaînera avec demain la réception du lit, la fabrication et puis bah, le après, ce que la chambre donne une fois qu'elle est terminée. Et surtout je vous ferai donc un final, la conclusion avec le lendemain, comment s'est passée la nuit. Voilà, à la limite je vous ferai ça et peut-être même comment s'est passée une première sieste parce que la nuit et la sieste c'est pas forcément pareil. S'il n'a pas envie de faire la sieste ça peut être compliqué, surtout que moi je lui laisse un petit peu de jour, donc ça peut être un peu chiant effectivement qu'il s'amuse à jouer. Donc c'est le seul problème c'est le seul doute que moi j'ai, c'est qu'il ne veuille pas aller se coucher et puis quand on n'est pas là qu'il se lève pour jouer. On verra bien, on va pas non plus crier comment dire, pas victoire mais justement défaite avant de commencer à expérimenter le truc. Bon, je vous laisse là, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je m'incruste un peu dans la vidéo. C'est une vidéo donc qui va parler, je sais pas à quel moment je vais mettre ce passage là, du changement de la chambre de Lancelot, enfin de la chambre, du lit. Enfin, comme du coup on va y changer son lit, il faut fatalement changer l'emplacement des meubles, mais c'est pas une chambre définitive parce que à l'heure où on change la chambre, il n'a pas encore 3 ans et il n'est pas encore propre. Pas du tout la nuit, mais pas du tout le jour non plus. Donc c'est quelque chose qu'on va voir ça cet été. De toute façon, c'est lui qui décidera quand il voudra être propre, mais je lui ai dit que s'il voulait aller à l'école, il fallait qu'il soit propre pour la journée. Après pour la sieste, je ne sais pas s'ils leur mettent encore des couches pour la sieste. Pour que je pose la question, il y a une journée porte ouverte la semaine prochaine. Je poserai ma question par rapport à la propreté diurne et nocturne et siestale, je sais pas comment ça se dit, pendant la sieste en gros, parce que on va garder du coup fatalement la table à langer, donc l'armoire avec tout ce qu'il y a dedans, enfin la commode avec tout ce qu'il y a dedans, puisqu'au début on avait dit au pire on le changera debout en lui mettant des push-ups là, enfin des culottes couches, sauf que quand il fait des selles c'est un peu compliqué de le changer debout. Et pareil, ce que j'ai dit, c'est que tant qu'il a des couches, tout ce qu'on a dans la commode, c'est-à-dire les couches, le truc pour le nettoyer, forcément, parce que quand il y a des selles, il faut quand même nettoyer. Pipi, on passe un petit coup comme ça d'eau, mais quand il y a des selles, il faut quand même bien nettoyer. Donc je m'étais dit, où est-ce que je vais mettre tout ce qu'il y a là-dedans? Parce que j'ai réussi à caser effectivement donc, les chaussettes là-dedans, tout ce qui est un petit peu trousse à pharmacie, tout ça. J'ai fait une boîte aussi dans l'armoire. Mais j'ai dit toutes les couches, je les mets où? Les produits, les cotons lavables, tous ces trucs-là, on les met où en attendant qu'ils soient propres? Et à mon avis, il va pas être propre. Bon, déjà la nuit, c'est pas très grave. Quand voilà, je pense qu'il sera pas propre rapidement, ça n'a pas l'air d'être sa priorité. Il développe plein de choses à côté, hein, c'est-à-dire qu'il parle très bien le langage comme ça, le langage des signes aussi. Il sait compter jusqu'à 15, il reconnaît les lettres, il arrive à vous dire quelles lettres c'est, il reconnaît plein de choses. C'est un dieu en musique, c'est-à-dire que vous lui donnez la première note, il sait quelle est la chanson et quel est l'artiste. Enfin voilà, franchement, il a des capacités autres, mais par contre, être propre, c'est pas du tout son délire. Il n'a pas du tout envie de se prendre la tête avec ça.
Donc je sais que pendant la nuit, enfin il va pas être propre tout de suite la nuit, mais ce qui serait bien c'est qu'il soit rapidement le jour. Donc je sais pas comment ça va se passer, bon il y aura plus besoin de garder autant de produits, mais je pense qu'il faudra qu'on ait un tiroir là ou un paquet de couches à côté de son lit ou je ne sais pas, pour que le soir avant d'aller au dodo ou avant la sieste, une culotte couche à enfiler. Mais tant qu'en tout cas il y a des risques de caca dans la couche, il faut garder la table allongée. Parce qu'il faut qu'on soit à l'aise pour le changer. Moi j'ai pas. Déjà quand je m'étais dit on va le changer dans son lit ou debout ou par terre, donc garder au moins le tapis allongé, on va se casser le dos. Moi je le vois quand je l'essuie quand on sort de la douche ou des trucs comme ça et que je suis accroupie par terre ou à quatre pattes, ça me casse. Donc c'est pas pratique. Donc j'avais dit toute mon installation de chambre ne va pas, il faut garder la commode, mais avec le lit, la commode peut pas rester à cette place là. Donc on va virer le canapé. Enfin bref, voilà. Vous allez voir de toute façon, soit avant ou soit après moi là. Vous allez voir comment est la chambre maintenant et après vous allez voir un petit peu le vlog de la journée d'installation suivi de après le update. Et puis après je pense que je vous ferai un petit update encore le lendemain matin après sa première nuit dans sa chambre de grand. Mais là, je juste fait une petite interruption pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour lui. Alors, il me manque des choses. Il me manque une parure de drap parce que je voudrais partir sur 3 parures. Pour l'instant, il n'est pas propre, il a des couches, mais je me dis à un moment donné, il n'y aura plus de couches et il y aura des accidents. Donc, j'aime bien prévoir large parce que je me dis, le jour où il va faire un pipi dans le lit, on va changer le truc. J'aurai pas le temps de le laver qui va salir l'autre, donc je voudrais en avoir au moins 3. J'ai trouvé 2 parures de drap. Ce matin, j'ai été ailleurs et j'en ai pas trouvé qui me convenait. Mais je me dis, j'en ai déjà 2. Et avant qu'il y ait des accidents nocturnes, on a le temps de voir venir et de trouver quelque chose. Surtout que les magasins viennent de réouvrir, donc je peux retrouver, voilà, soit chez Ziman. Je sais pas si Action, ils font des parures de drap. Je vais aller voir. Enfin, voilà, là, j'en ai trouvé que chez Leclerc. J'en ai pas trouvé à mon goût à Carrefour, mais je peux encore aller, voilà, chez Auchan, chez machin, chez truc. Je peux aller partout avant qu'ils se mettent à faire pipi au lit la nuit. Et qu'est-ce qu'il me manque également? Une lampe. En fait, on voudrait une lampe qui va avoir un lit un peu spécial et qui n'a pas full de place. Il y a tout de suite le radiateur en fait à côté de son lit. Donc on ne sait pas encore trop comment aménager ça. On voulait mettre des cubes derrière. Enfin bref, on voulait aménager tout un truc pour mettre une lampe de chevet. Mais on s'est dit le plus pratique, ça va être d'acheter une lampe à pince. Vous voyez? Avec un fil et un interrupteur, mais que l'ampoule elle soit à pince. Et bon, j'en ai trouvé sur Amazon, mais les commentaires n'étaient pas fameux. Et j'en ai trouvé sur Casto, sauf que Casto, j'y suis allée donc juste avant. Franchement, j'y suis allée le lundi et le mercredi, on était déconfinés. Je suis allée le lundi et alors tout était ouvert, hein. Les rayons sont quasiment tous ouverts, mais le rayon des luminaires était barricadé, non essentiel. Voilà. Donc vous n'avez pas le droit d'avoir une lampe de chevet ou une lampe de bureau. Ou voilà. Pourtant c'est le télétravail par exemple. Si vous voulez une lampe de bureau, vous ne pouvez pas parce que ça n'est pas essentiel. Donc du coup voilà, donc j'ai fait demi-tour. Et aujourd'hui, donc déconfinement hier. Et aujourd'hui je suis allée donc chez Casto. Impossible de trouver ce truc-là. J'ai cherché un vendeur partout luminaire, je n'ai pas trouvé. Je suis allée à la borne pour avoir un conseiller. Je l'ai attendu 10 minutes hein, et il n'a jamais pointé son cul à son poste de travail. Donc je me suis barrée. Voilà. Tant pis, donc je ne sais pas où je vais trouver ça. J'en ai vu chez Ikea, mais on va pas aller chez Ikea juste pour ça, ni passer une commande juste pour ça. On va peut-être commander du coup chez Casto parce qu'il y avait des coloris qui nous plaisaient bien. Il y avait jaune, il y avait bleu, il y avait gris. Donc je vais voir, on va voir si on peut... Il faut que je regarde chez Leroy Merlin, Simon voulait aller à Leroy. Je sais pas où c'est qu'il y a d'autres magasins de bricolage. Je vais un peu fouiller. J'ai été regarder, alors j'ai cherché à Carrefour, je n'ai pas trouvé de rayon luminaire ou truc comme ça, donc je sais pas, j'ai pas trouvé. Donc voilà, hein. Son lit arrive dans 2 semaines, je n'ai toujours pas ça, peut-être que d'ici à ce que le vlog apparaisse, la lampe aura fait une apparition. Je vais voir, je vais chercher un autre magasin de bricolage ou de luminaire ou de choses comme ça pour avoir une lampe à pince, mais qui nous convient avec une ampoule qu'on pourra mettre nous en fait. On ne sait pas si on lui met une ampoule, alors ce ne sera pas une lumière blanche, ce sera soit une lumière vraiment jaune, vraiment pour pas que ça soit agressif quand on allume, ou soit carrément une lumière de couleur en gros, parce que c'est pas forcément pour bouquiner, parce que quand on fera le temps de lecture, on sera à côté avec son lampadaire là. Mais pour lui, la nuit, s'il a besoin, je sais pas, de chercher un truc, de se lever, ou s'il a peur, qu'il puisse allumer sa lumière,
Alors on ne sait pas si on lui met du coup une lumière de couleur, vous savez, une ampoule qui fait une lumière bleue ou voilà. On ne sait pas, on va discuter, on va voir ça. Déjà, il faut qu'on trouve le truc à pince et on verra. Donc il me manque ça et une parure de drap. Sinon je pense que j'ai tout. J'en ai eu pour cher quand j'étais faire les courses parce que moi j'ai pas été acheter spécialement ça. Le truc est un peu sale. Mais je me suis dit je vais aller faire les courses chez Leclerc et je vais en même temps regarder et puis je vais prendre. Au pire voilà, je me laissais un laps de temps en disant ce que je trouve pas là, je trouverai la semaine d'après, puis ce que je trouve pas, je trouverai la semaine d'après. Et chez Leclerc j'ai tout trouvé, bon sauf une troisième parure de drap. J'avais trouvé une autre parure de drap, mais elle était un peu trop similaire avec une que j'avais déjà achetée, donc j'avais dit je partirai dans un autre délire ailleurs. Mais sinon j'ai quasiment tout trouvé. Ah si, il me manque aussi un deuxième couvre-oreiller, parce que pareil je prévois large, parce qu'on pense au pipi au lit, mais on pense pas à forcément vomi ou des choses comme ça, vous voyez. Je sais qu'à un moment donné dans sa vie, Lancelot va forcément vomir dans son lit. Et il ne l'a jamais fait, dans son lit de bébé, en 3 ans, il ne l'a jamais fait, enfin presque 3 ans. Mais je sens que dans le lit de grand, quand il sera malade, il n'aura pas le réflexe de courir jusqu'aux toilettes. Il fera là où il est. C'est un garçon. Hein, mon frère n'a jamais été vomir aux toilettes. Il a toujours vomi là où il était. Voilà. Donc voilà. Je vais commencer. Donc j'ai eu de la chance en plus quand j'ai été faire les courses au Leclerc. Beaucoup de choses étaient en promo. Donc impeccable. Et j'ai trouvé des trucs pas très chers et tout. Chose que j'ai pas pensé, je pourrais peut-être aller voir. Je sais qu'à la foire fouille, etc. Il y a des fois aussi des parures de drap sympas pour les gamins. Faudra que j'aille faire un tour. La semaine prochaine, je me suis prévue avec Lancelot, donc au final, il choisira peut-être une parure avec moi. On va aller faire les réouvertures comme ça, là, de la farfouille, action, tout ça. On va aller se faire un petit tour la semaine prochaine. J'ai pris oreiller, comme ça. Voilà. Donc c'est bon, c'est un lot de 2. Hein. Je me dis, il va en avoir besoin que d'un, mais pensons au vomi. Pensons à tout ça. Je me dis c'est pas perdu de toute façon parce que là en fait c'était 11,25 € le lot de 2 et quand j'étais regardé quand c'était vendu à l'unité c'était 7 €. Donc je me dis autant prendre un lot de 2, comme ça je me dis si un jour il y a vomi, j'ai aussi acheté un protège-oreiller hein, mais bon, il faudra que j'en trouve un deuxième parce que la matière me plaît pas celui-là, enfin bref je vous le dirai après. Mais je me dis déjà s'il n'y a jamais vomi, au bout d'un moment, la transpiration, la bave, etc. fait qu'au bout d'un moment, il faut quand même changer les oreillers régulièrement quand même. Donc je me dis, on aura de toute façon un deuxième oreiller d'avance pour dans les années à venir. C'est pas perdu et je me dis pareil pour, on sait jamais, s'il veut se faire un petit coin lecture ou un truc, hop, on a déjà un oreiller qui peut servir de dossier ou de choses comme ça, ou d'un pouf par terre. Bref, on est équipé. Je me dis, c'est pas perdu et vaut mieux que j'achète 2 à 11 que 1 à 7 parce que ça servira forcément. C'est obligatoire. Moi, je sais pas pourquoi je pense plus au vomi qu'au pipi au lit, mais bon. Alors après, chose essentielle, la couette. Voilà, j'ai commandé la couette qui était également en promotion. Voilà, moins 25%. J'ai acheté une couette d'été parce qu'en ce moment, trouver une couette d'hiver, c'est compliqué. Parce que nous sommes du coup au printemps. Et que, voilà, s'ils doivent vendre des trucs en couette, c'est plus en été qu'ils vont vendre qu'en hiver. Je vais quand même tenter avec ça parce que je me dis quand on va arriver en période hivernale, je vais lui changer son pyjama. Je vais lui mettre un pyjama pilou-pilou, enfin en velours ou des trucs comme ça. Et surtout, on va mettre le chauffage. Donc, je me dis, je préfère qu'il ait une couette légère et que je lui mette un pyjama un petit peu plus chaud parce que de toute façon, il aura forcément les bras ou une jambe qui sortira du truc et tout. Donc, j'ai plus le couvrir lui que de mettre une grosse couette. Il y aura quand même un peu de chauffage dans la chambre, même si nous, on maintient la chambre entre 18 19,5 grand max, 20. Après, c'est 21, c'est quand lui, quand il faisait chaud, quand vraiment, voilà, c'est l'ambiance qui fait qu'il faisait chaud. Mais voilà, on maintient, on n'a pas des chaleurs tropicales dans les chambres. Et donc, je me dis, je vais rester à cette couette-là, on va tenter, voir. Si je m'aperçois que les nuits, il pleure parce qu'il a froid aussi, voilà, de toute façon, Simon, il va le voir à chaque fois qu'on remonte de regarder la télé, voilà, quand on monte à 22h, 22h30, et il va directement dans sa chambre pour voir déjà où est son verre d'eau, parce que des fois, Lancelot, il met sa gourde et après on se retrouve avec le lit trempé, donc il lui enlève sa gourde, enfin il lui remet bien, etc. Et je lui demanderai qu'il touche ses pieds et qu'il touche ses mains, mais si je vois qu'il a, enfin s'il me dit, bah, il était gelé, etc., à ce moment-là, j'irai investir cet hiver dans une couette d'hiver. Mais là, il va commencer sa vie de grand garçon dans un grand lit avec une couette d'été, parce que nous sommes au mois de juin. Voilà. Ensuite, j'ai pris
chose très essentielle. Bon, j'en ai pris 2. Peut-être qu'à terme, j'en prendrai un 3e. Comme je vous dis, on va voir avec l'expérience. Pour l'instant, 2, c'est sûr que c'est nécessaire. Parce que de toute façon, quand je change les draps, je ne remets pas les draps. C'est-à-dire que je les enlève, je vais les mettre à laver. Je ne les remets pas direct. Je mets une 2e parure, en fait. Comme ça me laisse le laps de temps. Si c'est pas sec à temps, parce qu'il fait la sieste l'après-midi, il faut que le lit soit prêt. Donc voilà, vous m'avez compris. J'ai pris 2 alaises. Voilà. 2 alaises, pareil. Alors celles-ci, elles étaient planquées tout en bas. Je voyais le prix des alaises, mais je voyais des trucs à 10 euros, 12 euros. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est des alaises en or ou quoi? C'est juste un truc qu'on met en dessous qui ne se voit pas, qui a pour seule utilité protéger le matin en cas de pipi, de transpiration ou autre chose comme ça, quoi. Donc, je me suis dit, mais je vais quand même pas mettre 15 euros dans une alaise. Je veux dire, l'alaise me coûte plus cher que la parure de drap. Donc, j'ai dit non. Et après, un coup, je me suis mise accroupie par terre. Et vraiment tout en bas, parce qu'en plus, c'était aussi des marques. Hein, il y avait des trucs de marque énormes. Et je me suis dit, voilà, une alaise de la marque magasin, truc basique et tout. Le truc en plus, il est vachement bien parce qu'il y avait des alaises, mais elles étaient... Oh, moi, rien que de les voir, ça me donnait chaud. C'était en matière polaire, un truc bizarre. Moi, j'avais l'impression qu'en étant dessus, ça allait plus dégager de chaleur qu'autre chose. Là, c'est en matière éponge. Donc, c'est sûr que s'il y a du pipi, ça va tout aspirer. Hein. Ça, je me fais pas d'illusions. Alors que des fois, il y a des matières un peu perlantes où vous passez après, on va dire, une serviette et puis vous pouvez réutiliser. Mais de toute façon, s'il y a quoi que ce soit comme accident ou pas, de toute façon toutes les semaines je lave, donc c'est pas très grave. Et donc je pars voilà, sur le principe de pour l'instant il y en a besoin de 2, mais à terme, comme il y aura une 3e parure, j'aimerais bien voilà, à chaque fois faire un bloc avec tout, comme ça au moins je change tout et puis on n'en parle plus, je vais pas faire une pile de l'alaise, une pile de machin, je ferai du tout. Et pareil, quand je vais faire une machine, je sais pas si tout entrera dedans, mais je pense que je ferai parure par parure, comme ça au moins on sera paré. Ensuite, toujours en protection, je vous ai dit que j'avais acheté un protège oreiller et c'est pareil, ça m'a coûté presque 10 euros, je crois 9 euros ça. Le truc, vous le touchez comme ça, c'est pas imperméable. Pourtant il y a marqué que c'est absorbant, mais quand vous regardez le truc, c'est pas du tout imperméable et c'est en matière un peu feutrine polaire. Je me dis, même s'il y a une tête d'oreiller dessus, hein, c'est un truc qui doit, c'est en molleton. Voilà, en molleton 100% coton, protège oreiller absorbant. Hypoallergénique, c'est tout doux, hein, c'est très agréable, mais ça doit tenir chaud de la mort. Donc je me dis, j'en ai pris un, parce qu'il suffit que j'en prenne pas pour que j'en trouve nulle part. Je vais en prendre un, et quand j'irai voir des trucs ailleurs, je regarderai s'il y a, moi j'aimerais la même matière que ça. Vous voyez, en éponge quoi. Je sais pas, donc pour l'instant je pars sur un comme ça, mais j'aimerais trouver autre chose. Au pire, retrouver ceux de chez Ikea. Parce que les nôtres sont en matière, c'est du tissu coton normal quoi, c'est ni molletonné, ni tout doux, ni rien du tout. Donc j'ai pris ça par dépit, pour pas me retrouver sans rien, mais je vais continuer mes recherches. Ensuite, il y avait donc je sais pas si c'est une promo parce que le prix n'est pas barré, des Draus. Alors je les ai pris en jersey parce que c'est plus souple. Je trouve que c'est plus doux et plus souple que le coton. Moi j'ai été toucher les cotons, mais je me souviens quand on avait pris pour nous, c'est super dur, c'est pas élastane, c'est pas élastique. Donc je trouvais que c'était un peu compliqué, voilà, donc je voulais pas qu'il dorme dans un truc un peu rêche comme ça, et je voulais un truc plus agréable. Donc je suis partie sur du jersey, voilà. Donc j'ai pris, alors ça coûtait 2,90 €, donc pas cher, dans mon budget de Radine. Et bah, très très agréable. Nous on dort hein, dans du jersey, le Draus est en jersey, après le reste de la parure est en 100% coton, mais voilà. Donc j'ai pris donc, pour une personne, et j'en ai pris 3 de 3 couleurs différentes. J'ai pris gris clair, j'ai pris gris foncé et j'ai pris bleu. Ça, je pense que c'est pareil, c'est pas perdu d'en acheter encore d'avance parce que je me dis, il aura peut-être des trucs où ça va décolorer. Je sais que la bave, ça décolore vachement. Je le vois par rapport à Simon par exemple, qui lui a de temps en temps des rêves où il dort la bouche ouverte et il bave sur son oreiller ou sur le Draus et il décolore. Il y a sa transpiration aussi l'été qui est un petit peu acide. Et comme il dort juste en slip, bah forcément il y a tout le Draus qui est un petit peu décoloré de son côté. Donc je me dis d'acheter aussi plus de Draus que de parures, c'est pas forcément perdu. Voilà, c'est un bon investissement. Et ensuite, voici les 2 parures que j'ai trouvées. La première que j'ai trouvée, elle était aussi en promotion. Elle avait 30%, elle était à 10 € quelque chose. Pour ça, je vous dis, le Draus, enfin le protège matelas, était plus cher que la parure de drap. Et donc là, c'est du 100% coton. Hein. Celle dans laquelle on dort actuellement, c'est aussi
Je crois que... Non, c'est une Ziman. C'est des bêtises. J'allais dire on dort dans du Leclerc, mais non. On dort dans du Ziman. J'irai voir pour lui aussi, pour le Ziman. On dort super bien hein, dans le Ziman. Mais là, voilà, 100% coton. Après, ça m'a pas l'air d'être très très épais. Hein, mais bon, il y aura la couette qui fera le job. Et donc, c'est, voilà, des routes. Alors là, c'est un bus. Oui, c'est ça, c'est un bus. Je sais qu'il est grand fan de train. Et j'aimerais bien trouver... Après, la deuxième, elle est super sobre. Enfin, si, elle est rigolote. Mais elle n'était pas dans le rayon enfant, elle était dans le rayon plus ado. Mais celle-ci, voilà, j'aime bien. Je la trouve chouette. Tac. Bon, c'était vraiment enfant. Et j'avais pas le choix. Il y avait ça ou alors il y avait licorne. Voilà, c'était une parure pour les garçons, une parure pour les filles. Il n'y avait pas de truc neutre et tout pour les enfants. C'est forcément sexué. Oui, voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci était soldée à 14 euros, je crois. Je ne sais pas si c'était soldée. Enfin, elle était à 14 euros. Bon, vous voyez, elle était dans le rayon des ados. Et moi, ce que j'ai aimé, voilà, c'est tout à fait nos couleurs. Hein, les couleurs qu'on a mis pour sa chambre, c'est du bleu, c'est du jaune, c'est du gris. Et donc, voilà. Je ne sais pas si on voit. Il y a un petit reflet. Voilà. C'est plein d'émojis. Et je crois qu'il y a le... Je ne sais pas s'il y a un draus. Non, il n'y a pas de draus. C'est juste réversible. Parce que je voyais là, ici, qu'il y avait plein de points, là. C'est parce que c'est de l'autre côté de la couette. Il y a un côté où c'est comme ça et l'autre côté c'est des pois. Mais j'ai trouvé ça chouette chouette. Voilà, bon, bah je vous laisse regarder la suite avec la chambre avant, la chambre pendant, la chambre après et les impressions du après premier dodo. J'espère que ça va vous plaire et qu'en tout cas avec mes achats vous auront plu. Ça va durer bien longtemps, surtout que je jase. Hein. A plus. Samedi matin. Je ne vais pas vous faire de résumé de hier après-midi. L'école, ça s'est pas très bien passé. Il n'a pas été très très gentil. Il a tapé des enfants parce qu'ils avaient mis plein de jeux à disposition. Parce que lui, il s'est approprié des trucs et il voulait pas que les autres y touchent. Et quand il s'approchait, il a effectivement tapé deux gamins. Donc je l'ai puni. Il n'avait plus le droit de jouer aux jeux avec lesquels il voulait absolument jouer. Et puis bah, après, une fois qu'on est parti, ça allait bien mieux. On est allé chercher du pain. Et puis après, vos parents qui sont arrivés. Enfin, tout le monde est arrivé en même temps que nous. Voilà. Quand on s'est garé devant la maison, il y a mes beaux-parents sont arrivés. Simon est arrivé aussi. Donc du coup, tout le monde est arrivé en même temps. Hier soir, ça se fait bien passer. J'avais pas prévu de lui donner une douche. Il avait réclamé à prendre une douche. Donc il était allé à la douche. Tout le monde était allé à la douche. On a mangé dehors. C'est la première fois que moi je mangeais dehors ici. Simon avait déjà inauguré la table quand il l'avait reçue quand j'étais chez mes parents. Mais depuis que j'étais rentrée de chez mes parents, il n'avait fait que pleuvoir. Donc ce qui fait que voilà, hier, c'est la première fois que je mangeais dehors, surtout un soir. Et donc, bah voilà, la nuit n'a pas été génialissime. La chienne nous est arrivée donc à 6 h du matin. Simon est parti la sortir et est remonté en espérant qu'elle redorme, mais elle a fait que de pleurer. Donc, finalement, on s'est levé à 7 h moins quart, un truc comme ça. Et voilà, depuis, on est d'attaque. Tout le monde a un petit déjeuner et bah, on a déjà un peu dégagé des trucs de la chambre de Lancelot. Je vous montre ça. Donc voilà, ici le coin est vide. Donc ça, on démontrera qu'une fois qu'on sera certain qu'on sera livré, parce qu'on ne sait jamais. Hein. On a eu un message comme quoi on était bien livré. Là ce matin, j'ai reçu un message à 7 h du mat, comme quoi on était bien livré aujourd'hui, mais on ne sait jamais si on est à la dernière livraison, qu'il arrive un problème, ou que le carton est explosé, ou des trucs comme ça. On va pas, voilà, on va lui garder son lit de bébé pour l'instant. J'espère que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas de problème et qu'il pourra dormir dès ce soir dans son lit. Mais on connaît les livraisons Ikea, hein, donc on va jouer les prudences et on va attendre de recevoir le lit. Je pense même qu'on va le mettre de côté avant de le démonter et qu'on va d'abord monter le lit avant de pouvoir le démonter. Je pense que je vais même dire ça à Simon, parce que Simon il a dit je démonterai une fois qu'on aura reçu le lit. Mais je pense que, bon, de toute façon, si le carton n'est pas abîmé, je pense qu'à l'intérieur, ce sera peut-être pas abîmé. Mais voilà, par prudence, je pense qu'on va le mettre de côté et on va le monter. Et on verra bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a été enlever la bibliothèque qui est dans notre chambre à nous. Du coup, on a descendu, ils ont descendu, les hommes, non sans mal, le fauteuil. Ils rentrent pile poil dans la voiture de mes beaux-parents. Et donc, on a mis la commode ici. Comme ça, on a de quoi encore le changer jusqu'à ce que monsieur soit propre. Et après, quand il sera propre, la commode va partir et comment, bon, à l'intérieur, c'est que des soins. Hein. Il y a des chaussettes que, du coup, j'ai déjà trouvé l'emplacement pour mettre dans l'armoire. Et il y avait que des soins, mais une fois que les soins vont partir, voilà, les soins, c'est l'eau nettoyante, le shampoing, les trucs comme ça, le truc du nez. Et en haut, il y a un peu des soins un peu plus spécifiques du style... s'il fait une conjonctivite, enfin des choses comme ça, du sérum fille. Ça, c'est toutes les lingettes pour le changer, laver sa couche. Donc, tous ces trucs-là, bah, ça partira, en fait. Hein. Quand il sera propre, il n'y aura plus besoin de ça.
Voilà, et donc du coup à la place on lui mettra sa table et ses chaises, mais là du coup comme je vous dis il y aura le lit qui va se mettre là, la table avec le lampadaire et la bibliothèque. Et donc une fois que cet espace là sera libre, on lui mettra donc son petit bureau, et là du coup on lui fera je pense un petit coin lecture. Voilà pour l'instant ce qu'il en est. Et donc le bordel de notre chambre il est là. Hop, voilà. La table, la chaise, donc là il y a ses couettes, ses machins. Ah oui, ça c'est la poubelle à couches. Et la bibliothèque, elle est là. Voilà. Donc maintenant on attend, il est 9h30 passé. Ouais, 10h moins 20. Donc moi je vais pas tarder non plus à me préparer pour aller chez le veto. Le temps ne veut pas se lever. Je voulais lui mettre, donc on lui a déjà mis le trampoline dehors, il a tout plein de jeux. Je n'ai pas sorti la piscine à balles parce que s'il se met à pleuvoir, piscine à balles c'est un peu compliqué à remballer. Mais dès qu'il fait beau, j'espère cet après-midi lui mettre la piscine à balles, on verra. On va garder ça pour une activité après manger. Voilà. Bon, bah moi je vais redescendre et maintenant on attend que le livreur. J'ai pas filmé le pendant parce que Simon faisait du montage en caleçon. Donc j'ai pas filmé. C'est au moment où j'étais chez la Veto qu'ils ont livré, donc à 10h30. Et donc je vais vous montrer avant qu'ils arrivent. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un nouveau lit? Waouh! Un lit de grand? Hein? C'est un lit de grand? Un nouveau lit pour Lancelot, un lit de grand. Au-dessus, ça laisse ouvert. Ouais, après il y a possibilité de mettre comme des ciels de lit là. Waouh! Ça, c'est un beau lit. Hein. Donc voilà, bon, ça lui fait beaucoup plus de place pour jouer. Donc là, il y a toujours la commode. Là, son espace pour jouer. Là, du coup, il y a son petit espace pour travailler. Et du coup, quand la commode partira, on lui mettra la table avec les chaises ou alors on lui achètera un autre bureau pour mettre là-bas. Et ici, on mettra comme une espèce de banquette pour qu'il puisse lire. Voilà, il y aura la lampe et la bibliothèque. Et on mettra le tapis un petit peu mieux quand même. Voilà. T'es content du nouveau lit? Oui, toi, ce que tu voulais, c'était venir jouer à ton train. On t'a empêché toute la matinée de jouer à ton train. Bah oui, je sais. Si ça va être Donc voilà ce que ça donne. Hop. Nous sommes dimanche matin. La sieste, je vous ai montré hier, il est allé se coucher tout seul. Il est allé se coucher tout seul et en fait au début il faisait style il va se coucher, puis au final il voulait pas aller se coucher. Après donc il a joué un peu dans sa chambre, puis au bout d'un moment j'ai entendu sa musique de veilleuse. Et puis je suis venue le voir 5 minutes après et pouf, et je l'entendais ronfler dans son lit. Donc il roupillait et ronflait. Donc on l'a laissé dormir. Il a dormi de 15h30 à 17h30. Pendant ce temps, on s'est aussi un peu reposé tous. Et quand il s'est réveillé, après on a profité un peu de lui, on est descendu. Hier soir, on a mangé dehors. Encore, on a mangé dehors du coup depuis qu'ils sont là vendredi soir, samedi midi et samedi soir. Et hier soir, ça s'est aussi très bien passé. On est allé se coucher, on a lu les histoires de 9h10 à 9h30. Et puis après, voilà, on est allé se coucher doucement, gentiment. Il a un peu jacté dans son lit, mais il s'est pas du tout levé. Moi, c'est ce que j'appréhendais, c'est qu'il se lève pour aller jouer. Mais il est resté dans son lit. Au début, il était un petit peu agité à se tourner. Et puis après, il a joué tranquille. Et il s'est pas du tout réveillé de la nuit. Nous, on n'a pas très bien dormi. Je suis encore un petit peu malade, moi. Donc, j'ai fait que de moucher et que d'avoir mal à la gorge aussi pendant la nuit.
Et ce matin, bon, la chienne nous a encore réveillés à 6h30 ce coup-ci. Tu la tapes pas, hein? On s'est encore réveillé à 6h30. Simon l'a sortie, il est remonté, mais après elle a encore rechouiné, donc on s'est levé après à 7h30. Lancelot était assis dans son lit, il s'est pas levé, il est resté assis, donc du coup on est allé, Simon est allé le voir. Après du coup on s'est tous relayés, voilà, on est allés tous se préparer, et puis tous, donc mes beaux-parents sont restés dormir. Arrête, tu la tapes pas. Mes beaux-parents sont restés dormir hier soir. C'est vrai qu'hier c'était une journée fatigante, donc ça aurait été un peu dommage que son père reprenne la route hier soir après avoir fait les muscles. Et puis ce matin, ils sont partis là ce matin à 9h. Ils sont partis à 9h. Donc moi on a enchaîné lessive, ménage. On a un peu passé la lessive parce qu'il y avait des miettes de partout, etc. Et puis quand on a rangé des choses dans le garage, il a vu la piscine à balles, donc il a réclamé la piscine à balles. Donc là depuis facile 15 minutes, il joue dans la piscine à balles. Petite piscine à balles. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que la première nuit dans son lit de grand s'est très bien passée. J'appréhendais, mais je pense que voilà. Après, hein, on va pas crier victoire, c'était la première nuit. Peut-être que d'ici 5-6 nuits, ça va moins bien se passer. On va avoir la sieste de cet après-midi, parce qu'hier c'était une sieste volontaire. Là, ça sera peut-être pas le même cas cet après-midi. Donc voilà. Donc je vais clôturer le blabla sur ça, parce qu'on va pas faire grand chose aujourd'hui. Simon est à la douche, donc ça va être encore une lessive. Et puis il va jouer, on va sans doute pas se promener aujourd'hui, peut-être cet après-midi, mais ce matin on va faire à la cool. Il va profiter voilà, de ces espaces, des jeux, des choses comme ça. Je sais pas si on va manger dehors ce midi, on verra bien. Et puis voilà, ça va être repos cet après-midi, et puis ce soir on reprend le petit rythme normal. Arrête de la taper, il lui donne des coups de pied, il est embêtant, hein. Voilà, piscine à balles. C'est la piscine à balles, enfin c'est la piscine pour chiens de chez Action. Donc c'est très bien, je crois qu'elle fait 80 ou 90 en diamètre. C'est largement suffisant et il a 300 balles à l'intérieur. Donc je veux dire, voilà, pour un gamin de 3 ans, ça suffit largement. Surtout, il va pas y jouer pendant des heures et des heures, hein, il va y jouer comme ça. Ça commence un peu à taper là. Il commence à faire chaud, j'ai bien fait de lui mettre un t-shirt et moi j'ai bien fait de me mettre aussi en bras nus. Ah, il se noie dans la piscine à balles. Tu te noies dans la piscine à balles? Tu plonges dans la piscine? C'est rigolo? Oh, c'est tombé. Ouh, oh là là! C'est bien, ça amuse tout le monde, ça va bien nous occuper. Oh là là! Tout est tombé! Vite, il faut tout remettre dedans. Allez! Bravo! Je vais aller l'aider, je vais clôturer là. Je vais faire mon collage après cet après-midi pendant sa sieste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!